Élu, et si je te disais que pendant que tu attendais, Dieu préparait quelqu'un dont l'âme reconnaît la tienne avant même que tu ne parles? Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut, et le Saint-Esprit m'a révélé que ta saison de connexion divine s'ouvre dès maintenant. Arrête ce que tu fais et écoute attentivement. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré ce moment parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre sur l'âme qui est attirée vers toi. As-tu ressenti cette agitation dans ton esprit ces derniers temps? Ce sentiment que quelque chose de profond est en train de changer dans le domaine des relations? Si tu ignores ce que je suis sur le point de révéler, tu pourrais manquer les signes même que ta connexion ordonnée par Dieu est déjà en mouvement. Ce n'est pas juste un autre message sur l'amour. C'est une parole prophétique prononcée directement dans ta saison actuelle d'alignement divin. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui va venir dans ce message t'ouvrira les yeux sur la manière exacte dont Dieu agit lorsqu'il est prêt à réunir deux âmes préparées. Mais d'abord, voici ce que tu dois saisir dès maintenant. La personne qui t'est destinée n'est pas seulement préparée, elle est positionnée. Le même Dieu qui a œuvré dans ton cœur a fait un travail parallèle dans le sien, et la convergence est plus proche que tu ne le penses. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi chercher et comment reconnaître quand cette connexion divine entrera dans ta vie. Les signes sont déjà là, il te suffit de savoir comment les lire. Mais avant de plonger dans ces signes, je dois te faire comprendre quelque chose de crucial. Cette connexion ne ressemblera pas à ce que le monde t'a appris à attendre. Ce sera comme rentrer chez soi dans une partie de toi-même dont tu ne savais même pas qu'elle manquait. Laisse un commentaire ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui. Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Aucune prière n'est ignorée lorsque nous nous tenons ensemble. Pendant que tu partages ta prière, sache que des mains et des cœurs à travers cette communauté la portent. Et quand tu pries pour un autre, des bénédictions te reviendront. C'est ainsi que le ciel agit par l'unité. Et à nos chers membres, votre soutien est une semence d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de but et de puissantes réponses à la prière. Écoute, vraiment écoute avec les parties les plus profondes et les plus tendres de ton âme, car ce que je suis sur le point de partager avec toi est une révélation profonde, une vérité si essentielle et libératrice que l'ennemi de ton âme veut désespérément te maintenir complètement aveugle. C'est un murmure de l'esprit, une perspicacité vitale qui retient tant de personnes étonnantes, dévouées et belles, peut-être même toi, cher élu, du véritable avancement pour lequel elles ont versé leur cœur en prière, la réponse même qu'elles croient qui va enfin vraiment transformer leur vie et les libérer. Quelle est cette clé cachée, cette compréhension cruciale qui débloque tant de choses? Eh bien, au plus profond, souvent tapis inconsciemment sous la surface de notre conscience, la plupart d'entre nous restons coincés dans un cycle d'attente subtil mais puissant. Nous attendons un signe, n'est-ce pas? Un signal indéniable, bouleversant, qui crie en glorieuse lumière néon clignotante « C'est ça, c'est le moment parfait que tu as désiré » ou « Voici, ce sont les circonstances impeccables et parfaites que tu as toujours imaginées ». Nous avons cette image vive, presque cinématographique, gravée dans la trame même de nos esprits, n'est-ce pas? C'est généralement quelque chose qui a l'air incroyablement hollywoodien, peut-être avec une musique orchestrale, grandiose, qui monte en puissance de manière dramatique, une grande révélation sous des projecteurs parfaitement inclinés, ou peut-être est-ce impeccablement fluide, comme une danse parfaitement chorégraphiée, où chaque pas se met en place sans le moindre accroc, pas même un murmure de défi ou un virage inattendu. Nous imaginons un chemin clair, indubitable, illuminé du début à la fin.
Mais voici la vérité souvent négligée et déchirante qui peut nous voler notre joie et retarder notre destinée. Dans notre désir du spectaculaire, du grand et indéniable, de l'immédiat et de l'écrasant, nous manquons souvent complètement le mouvement tranquille, puissant et transformateur de Dieu, précisément parce qu'il se manifeste dans des endroits où nous l'attendons le moins. Il n'arrive pas en rugissement tonitruant, mais dans le paysage inconnu de nouvelles expériences, dans les incitations subtiles et douces qui ressemblent plus à une intuition tranquille, à un doux murmure dans notre esprit, qu'à un commandement retentissant des cieux. Il se manifeste dans ces moments profondément spirituels qui ne viennent pas avec des lumières clignotantes ou une grande annonce publique, mais plutôt avec une paix intérieure, un calme sachant. C'est comme attendre impatiemment sur une plage stérile qu'un magnifique ouragan te balaie vers ta destinée, alors que depuis le début, Dieu te parle, te tire en avant, dans le murmure tendre et rafraîchissant d'une brise matinale, un courant presque imperceptible guidant ton navire. Il se trouve souvent non pas dans le tourbillon, mais dans la voix douce et tranquille qui parle à notre être le plus profond, tout comme il l'a été avec Élie. 1 Roi 19, 11, 13. Pense-y un instant. Laisse vraiment cela s'enfoncer dans le terreau fertile de ton esprit. Nous romançons l'idée même d'une âme sœur ou d'une connexion divine, n'est-ce pas? Nous peignons des images mentales élaborées de feux d'artifice explosant dans le ciel au moment où nos yeux se rencontrent. Une reconnaissance instantanée, électrique, qui ressemble à une destinée allumant une étincelle au plus profond. Et une vie qui, à partir de ce moment, devient soudainement parfaite sans effort et baignée d'une lumière dorée infinie. Ce récit, bien que réconfortant, peut être un plan dangereux. Mais je suis ici pour te dire, avec chaque fibre de mon être, avec une conviction née de l'observation et de la compréhension spirituelle, que les connexions divines se manifestent rarement, voire jamais, avec ce genre de grand spectacle public ou d'alignement instantané et parfait. Le plus souvent, lorsque le Dieu de l'univers, dans son infinie sagesse et son amour sans bornes, est vraiment prêt à aligner les destins, à tisser magnifiquement deux âmes uniques et précieuses en une tapisserie de dessin. Il fait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui opère tranquillement sous la surface, comme un courant profond et invisible qui trace son chemin à travers l'océan. Il attire deux individus, peut-être complètement inconnus l'un de l'autre, existant dans des sphères entièrement différentes, marchant sur des chemins divergents dans la même atmosphère de préparation. Et soyons absolument honnêtes avec nous-mêmes, chers élus, la préparation n'est pas toujours jolie ou confortable, n'est-ce pas? Elle passe souvent par des saisons de pression intense, un peu comme un diamant précieux qui se forme sous un poids immense et raffinant à l'intérieur de la terre. Par de longues périodes d'attente angoissante qui semblent interminables, s'étendant devant nous comme un vaste désert scintillant avant une oasis, et parfois même par d'anciennes déceptions qui refont surface, remontant à la surface comme d'anciennes plaies non guéries, exigeant d'être enfin vraiment traitées et nettoyées. Mais s'il te plaît, comprends ceci. Dieu ne fait cela pas un instant pour te taquiner, ou pour tester cruellement ton endurance, ou pour te faire souffrir pour l'amour de la souffrance, comme s'il se délectait de ta douleur. Non, il le fait avec un amour immense et parfait et une précision divine pour accorder ton cœur, comme un maître musicien accordant un instrument délicat et précieux pour obtenir une harmonie parfaite, pour affiner ton esprit, brûlant tout ce qui n'est pas véritablement éternel, tout ce qui entrave ta pleine expression de sa gloire, et pour te préparer, vraiment te préparer, à quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose qui dépasse tes plus grandes imaginations ou les plans les plus complexes que tu pourrais jamais dessiner pour ta propre vie. Il ne prépare pas seulement un partenaire pour toi, il te prépare, toi, pour ce partenaire, et vous prépare, vous deux, au but commun qu'il a pour vos vies. Il te modèle, te façonne, préparant tendrement le terrain même de ton cœur, le rendant doux et réceptif pour recevoir et nourrir la semence divine qu'il est sur le point de planter, une semence qui fleurira en la belle connexion pour laquelle tu as prié.
Car il connaît les plans qu'il a pour toi, des plans pour te prospérer et non pour te nuire, des plans pour te donner de l'espérance et un avenir. Jérémie 29, 11. Ancrons cette vérité, cette profonde perspicacité spirituelle dans une histoire que tu connais probablement intimement, une belle tapisserie tissée dans la trame même de l'écriture, un récit intemporel d'alignement divin, l'histoire de Ruth et Boaz. Quand tu la lis, il ne s'agissait pas seulement de deux célibataires dans l'ancien Israël cherchant quelqu'un avec qui passer leur vie, n'est-ce pas? Non, leur connexion était quelque chose de bien plus profond, de bien plus sacré. C'était le résultat magnifique, surprenant et divinement orchestré de deux saisons complètement séparées de pertes profondes, de loyauté inébranlable et d'obéissance parfois douloureuse et humble, convergeant non pas dans une grande salle de bal ou un marché animé, mais dans la simple étendue poussiéreuse d'un champ. Ils se sont rencontrés dans un champ où aucun d'eux n'avait explicitement prévu d'être, du moins pas avec l'intention consciente de rencontrer leur futur conjoint, pas avec une relation comme objectif principal. Ruth n'était pas là à courir frénétiquement après une relation. Son cœur ne cherchait pas désespérément un partenaire. Elle suivait diligemment les instructions de Dieu, pas à pas, glanant à l'endroit même de son affectation, honorant humblement sa belle-mère, Naomi, et faisant confiance à la provision de Dieu au milieu de son veuvage et de son déplacement. Elle était simplement fidèle, faisant sa part là où elle était, marchant dans l'intégrité et l'humilité. Et Boaz, il gérait son champ avec intégrité, menait ses affaires avec honneur, agissait avec gentillesse et générosité envers ses travailleurs et les glaneurs, bien avant de trouver son futur, sa connexion divine, debout là, avec grâce et dignité, glanant dans son champ. C'est la vérité profonde et cachée que nous négligeons si souvent, la vérité qui débloque tant de liberté et lève le lourd fardeau de l'effort. Les connexions divines ne surgissent généralement pas d'une recherche agitée et frénétique, du balayage d'innombrables profils ou de la tentative désespérée de forcer un résultat. Elles surgissent naturellement, organiquement, comme une belle fleur d'un sol fertile et bien entretenu, de missions alignées, de la fidélité de chaque individu là où Dieu les place dans leurs propres vies uniques, marchant dans leur propre but, cultivant leur propre relation avec lui. C'est dans la fidélité tranquille au chemin que Dieu a tracé devant toi, dans ton dévouement à ta propre croissance spirituelle et à ton appel, que tu trouves souvent la personne même marchant sur son propre chemin fidèle, parfaitement aligné pour te rencontrer, son esprit résonnant avec le tien, parce que vous vous déplacez tous les deux dans le courant de la volonté de Dieu. Car lorsque nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, toutes ces choses nous seront ajoutées. Matthieu 6, 33. Certaines des plus grandes percées dans la vie, celles qui changent vraiment tout, qui réorganisent tout ton paysage et ta perspective, surviennent souvent lorsque tu arrêtes enfin, d'essayer si fort, de chercher frénétiquement toutes les réponses, de découvrir tous les secrets, de contrôler tous les résultats. Au lieu de cela, tu apprends à t'asseoir tranquillement, avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, avec la profonde révélation que Dieu essaie déjà de te donner, essaie déjà de t'infuser, révélant déjà de manière subtile et belle. Si une partie de ce que je partage actuellement résonne vraiment profondément dans ton esprit, si cela te semble frapper une corde sensible au plus profond de ton âme, alors je veux te dire que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est absolument ta prochaine étape. C'est un e-book court, mais incroyablement puissant qui révèle des vérités pratiques guidées par l'esprit qui peuvent avoir un impact direct sur ton argent, apporter une guérison profonde à d'anciennes blessures qui ont perduré trop longtemps, et offrir une clarté émotionnelle incroyable, comme nettoyer une fenêtre poussiéreuse pour voir clairement la vue, pour discerner véritablement la main de Dieu dans ta vie. Le lien pour l'obtenir est juste là dans le premier commentaire. Mais juste un avertissement, cher élu, il n'est disponible que pour une durée limitée. Alors s'il te plaît, ne manque pas ce téléchargement opportun, cette invitation sacrée à une compréhension plus profonde.
Bien, maintenant plongeons vraiment dans ce voyage ensemble, décollons les couches et comprenons la belle chorégraphie divine qui se déploie dans ta vie, la danse complexe que Dieu orchestre. La toute première étape, le changement fondamental, le relâchement d'une emprise dont tu ne te rends peut-être même pas compte que tu tenais, est de relâcher cette attente profondément ancrée que ta connexion divine, ou toute percée significative d'ailleurs, doit arriver par une sorte de glamour dramatique, par un spectacle éblouissant et accrocheur, ou même par un chaos et un bouleversement complet. Nous avons été tellement conditionnés par les films, par les chansons, par les histoires populaires et par les récits omniprésents du monde à penser que si c'est vraiment destiné, il faut que ce soit une romance tourbillonnante, qui t'emporte dans un spectacle éblouissant ou un coup de foudre si intense qu'il ressemble à un éclair frappant, une explosion immédiate et indéniable d'émotions. Mais le meilleur absolu de Dieu, ses dons les plus vrais et les plus précieux, sont souvent vêtus d'humilité, voilés de grâce tranquille, arrivant sans fanfare ni prétention. Il arrive avec un sentiment de paix profond et inébranlable qui transcende toute compréhension. Une douce connaissance qui s'installe profondément dans ton être, non pas une excitation frénétique, mais une assurance sereine. On le trouve souvent dans ce que j'appelle la sacrée ordinarité, comme découvrir un joyau inestimable caché à la vue de tous, peut-être au milieu de la poussière et de la routine de la vie quotidienne, dans le soi-disant banal, là où l'on s'attend le moins à un trésor profond. Le Saint-Esprit travaille activement, même maintenant, à ce moment même, pour t'ouvrir les yeux, pour entraîner ton cœur à repérer ce que tant d'autres ignoreraient simplement, parce que cela ne correspond pas à leur notion préconçue de grandeur ou d'impact immédiat et écrasant. Il t'apprend à voir avec les yeux de la foi, à entendre avec les oreilles de ton esprit. Nous allons bientôt vraiment nous pencher sur un signe que la plupart des gens ont tendance à douter, ou même à rejeter entièrement. Mais c'est en fait celui qui débloque la véritable attraction divine, le genre qui dure et porte de beaux fruits durables, une connexion enracinée dans un but éternel. Maintenant, je veux que tu prennes un instant, ici, maintenant, et que tu te tournes vraiment vers l'intérieur. Ferme les yeux si tu le peux, et permets au Saint-Esprit de te montrer doucement, tendrement, toutes les blessures persistantes, toutes les vieilles étiquettes que tu as ramassées par erreur en chemin, ou toutes les peurs profondes auxquelles tu t'accroches encore à cause de déceptions passées. Nous en avons tous, n'est-ce pas? Cette relation qui n'a pas fonctionné, laissant un résidu de tristesse et un point d'interrogation persistant. Cette trahison qui a coupé profondément et laissé une cicatrice persistante sur ton cœur. Ce sentiment insidieux d'être rejeté ou simplement pas assez bon. Un murmure qui essaie de définir ta valeur et de limiter ton avenir. Il est incroyablement important en ce moment, cher élu, de laisser Dieu, et non ton expérience douloureuse, ni ton passé, ni tes blessures, ni les opinions des autres, nommer cette saison actuelle dans laquelle tu te trouves. Ne permets pas un seul instant que la blessure d'hier définisse le potentiel illimité de ton demain, car le Créateur de l'univers déclare une chose nouvelle sur toi. Tant de personnes étonnantes et bienveillantes manquent en fait l'arrivée de leur élu ou manquent une percée essentielle parce que leurs esprits sont bloqués. Elles répètent constamment la douleur de ce qui est parti ou de ce qui a échoué, de ce qui leur a brisé le cœur, le rejouant comme un disque rayé dans le théâtre de leur esprit, au lieu de lever les yeux et de regarder vers l'avant avec anticipation, avec une attente pleine d'espoir. C'est exactement comme les Israélites à la mer Rouge, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était le vaste océan impossible devant eux et la puissante armée qui les poursuivait derrière eux. Un écho terrifiant de leur ancien esclavage et de leur peur. Ils étaient si intensément concentrés sur le passé douloureux de leur esclavage et sur l'obstacle immédiat, apparemment impossible, qu'ils ont failli manquer le nouveau commencement miraculeux de Dieu qui se déroulait juste sous leurs yeux, un chemin à travers l'impossible. Cher élu, là où d'autres voient une fin, une porte fermée ou une défaite finale et écrasante, Dieu plante si souvent un nouveau commencement miraculeux,
une nouvelle source d'espoir dans le désert. Il dit dans sa parole, par le prophète Ésaïe, « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu aride. » Ésaïe 43, 18, 19. Laisse ton cœur percevoir la chose nouvelle qu'il fait dans ton désert. Ensuite, je veux que tu commences à prêter une attention incroyablement étroite aux incitations, ces murmures doux et persistants dans ton esprit qui ressemblent à une douce direction. Tu connais ces impulsions calmes et subtiles qui ne cessent de faire surface, comme une insistance tranquille que tu ne peux pas tout à fait ignorer. Il pourrait s'agir d'un doux sentiment d'être attiré vers une nouvelle communauté ou un groupe de personnes spécifiques que tu n'avais pas envisagé auparavant, un endroit où tu sens un esprit apparenté. Cela pourrait être un encouragement silencieux mais puissant, à oser et à essayer quelque chose de nouveau qui te semble un peu en dehors de ta zone de confort, un étirement de ton esprit, une invitation à grandir. Ou peut-être est-ce une impulsion profonde et indéniable à servir quelque part, à donner ton temps précieux et ton énergie à une cause ou à un groupe où tu sais, au fond, que personne ne va vraiment t'applaudir ou même nécessairement remarquer tes efforts, mais tu ressens un appel sacré. Ce ne sont pas des pensées aléatoires, cher élu. Ce sont souvent les douces invitations de Dieu, ces miettes de pain divines te menant plus près, pas à pas, intentionnelles, vers ta destinée, vers l'endroit et la personne même qu'il a préparé pour toi. C'est cela, mes amis, à quoi ressemble la véritable obéissance, avant que la pleine révélation ne se déploie, avant que le grand plan ne soit dévoilé, avant que tu ne puisses voir l'ensemble de l'image. Pense à Élisée. Il n'était pas là cherchant activement le manteau d'un prophète, n'est-ce pas? Il labourait simplement son champ, accomplissant fidèlement son travail quotidien et ordinaire, trouvé dans sa tâche, trouvé dans sa diligence, quand Élie est venu et a jeté son manteau sur lui, signifiant son appel profond et son héritage divin. Il a été trouvé fidèle dans les petites choses, dans le quotidien, et ensuite investi du plus grand, d'une onction surnaturelle. Dans un instant, nous allons vraiment nous pencher sur l'habitude spécifique qui accélère considérablement ce type d'alignement divin et pourquoi, paradoxalement, le calme et l'attention tranquille importent tellement plus que les efforts frénétiques. Il s'agit d'apprendre à entendre la douce voix de Dieu dans un monde bruyant, à discerner sa direction non par le vacarme extérieur, mais par le sanctuaire intérieur de votre esprit. Soyez vigilants. Soyez éveillés et surveillez ce que j'appelle les interruptions divines. Ce sont ces circonstances qui perturbent complètement votre routine normale. Ces rencontres inattendues avec des visages inconnus qui croisent votre chemin au bon moment, ou même ces retards frustrants qui bouleversent totalement vos plans naturels, soigneusement construits, vous laissant désorientés et peut-être même agacés. Il est si facile de se fâcher, n'est-ce pas ? Lorsque nos plans méticuleusement élaborés tournent mal, lorsque notre emploi du temps bien organisé devient soudainement chaotique et que nous ressentons une perte de contrôle, nous résistons souvent à ces perturbations de toutes nos forces, nous accrochant à notre perception de l'ordre. Mais parfois, ces détours, ces revers apparents sont en fait les routes directes de Dieu, son chemin souverain plus parfait vers votre destination, un chemin que lui seul peut voir du début à la fin. Pensez à Joseph, dont toute la vie fut une série de telles interruptions divines. Tout son destin a basculé non pas une seule fois, mais plusieurs fois à travers les portes de la prison, fermées, puis soudainement rouvertes. La trahison de ses propres frères, les fausses accusations de la femme de Potiphar, des années de promesses oubliées, languissant dans un cachot, souffrant dans l'obscurité, tout cela fut des interruptions massives et douloureuses à tout chemin de vie normal. Pourtant, chacune, dans la main souveraine de Dieu, fut une étape essentielle et critique sur le chemin que Dieu avait conçu pour lui, le menant finalement à une position de pouvoir où il put sauver sa famille et une nation de la famine. La connexion divine et le destin voyagent rarement sur le chemin net et droit que vous concevez pour vous-même.
Cela vous surprend presque toujours dans ces moments de lâcher-prise, quand vous avez abandonné le contrôle, relâché vos attentes, et que vous faites simplement confiance à la main de Dieu pour vous guider à travers le désert, à travers la vallée, et finalement vers la terre promise qu'il a pour vous. Car nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. Et celle-ci, mon bien-aimé, est critique, peut-être la vérité la plus fondamentale de toutes. Investissez profondément, intensément, dans votre propre restauration et votre intégrité. C'est une dure vérité que nous essayons souvent d'éviter, espérant contourner l'inconfort du travail intérieur profond. Mais parfois, Dieu ne vous libérera tout simplement pas dans une union divine, qu'il s'agisse d'une union romantique, d'une amitié profondément alliée, ou d'un partenariat ministériel puissant, tant que vous ne lui avez pas permis de réparer véritablement des parties de vous qui ont été ignorées, minimisées, ou simplement brisées par les inévitables coups de la vie. Vous ne pouvez absolument pas chercher chez une autre personne ce que vous avez constamment refusé de laisser Dieu guérir en vous. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit avec la coupe débordante de quelqu'un d'autre, peu importe combien il verse, cela s'écoulera simplement, vous laissant tous deux épuisés, frustrés et finalement insatisfaits à long terme. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Rappelez-vous comment le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a rencontré Jonathan et a formé l'une des amitiés d'alliance les plus puissantes, les plus désintéressées de toutes les Écritures. Cela s'est produit après que David ait appris à trouver son refuge, son réconfort et son identité fondamentale entièrement en Dieu seul, à travers des années de fuite devant Saül, endurant d'intenses épreuves dans le désert et faisant face à d'innombrables menaces contre sa propre vie. Il a été forgé dans le feu de l'adversité, apprenant la dépendance envers Dieu par-dessus tout. La vraie amitié, le vrai partenariat et les vraies relations d'alliance viennent à la suite d'une véritable identité. Savoir qui vous êtes en Christ, complètement indépendant de la validation de quiconque, étant entier et complet en lui. Quand vous restez ferme dans ce que Dieu dit que vous êtes, vous attirez des connexions qui honorent cette vérité. Comme David l'a déclaré, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je mettrai ma confiance, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. » Psaume 18, 2. Il n'a pas seulement dit ces mots, il les a vécus, et ce faisant, il est devenu entier, prêt pour les connexions profondes que Dieu avait pour lui. Maintenant, ouvrez grand votre discernement aux voies de conseils sages et de confirmations prophétiques authentiques. C'est un don précieux du Père d'avoir des mentors, des amis et des leaders spirituels de confiance qui peuvent parler dans votre vie, offrant des aperçus et des prières qui s'alignent avec son cœur et sa parole. Ces voix peuvent fournir une perspective précieuse, voyant souvent des choses que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Mais voici la mise en garde cruciale, une que vous devez absolument intérioriser et garder près de vous. Vous devez refuser la tentation de laisser les calendriers des autres, leurs attentes ou même leurs conseils bien intentionnés définir complètement votre propre histoire unique, divinement désignée. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a trouvé son conjoint à 25 ans ou a lancé son ministère à 30 ans que votre chemin est en retard ou que Dieu vous a oublié ou que vous faites quelque chose de travers. Chaque vie est une symphonie sacrée, jouée à son propre tempo parfait, avec ses propres mouvements et crescendo uniques, orchestrés par le maître compositeur lui-même. Samuel a oint David des années, littéralement des années, avant que ce jeune berger ne s'assoie jamais sur le trône d'Israël. La promesse de Dieu était là, une graine vibrante plantée dans le sol de son destin, mais l'accomplissement a nécessité une patience immense. Un voyage à travers le désert, affrontant des géants externes et internes, et grandissant en sagesse, en caractère et en leadership. La promesse et l'accomplissement exigent toujours de la patience. Et plus important encore, ils exigent une foi inébranlable que Dieu n'est jamais, jamais en retard. Il est toujours à l'heure, en son temps parfait. Et vous non plus, mon ami.
Votre timing est parfaitement conçu par celui qui tient tout le temps entre ses mains, l'alpha et l'oméga. La vision est pour un temps fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. Habacuc 2:3. Cela nous conduit à un principe puissant, un qui semble souvent contre-intuitif à nos cœurs avides, surtout quand nous ressentons l'attrait de l'anticipation. Agissez avec audace et foi. Et je veux être très clair ici. Il ne s'agit pas de s'efforcer frénétiquement de fabriquer une connexion, de forcer une personne ou une situation à exister par pure volonté. Non, il s'agit de marcher activement, obéissant, là où l'esprit vous guide véritablement, comme un doux courant dirigeant votre bateau, non pas vous ramant frénétiquement contre le courant ou essayant de diriger un navire sans gouvernail. Cela signifie être présent, vraiment présent, dans votre propre vie et dans les vies autour de vous, vous engageant avec le monde où Dieu vous a placé. Assistez à ce rassemblement où vous ressentez une légère impulsion à aller, même si cela vous semble incommode ou légèrement maladroit. Servez dans cette capacité qui vous vient constamment à l'esprit, même si cela semble petit ou inaperçu par les autres, car Dieu voit tout. Prenez la parole et partagez votre cœur, vos aperçus, vos passions, quand l'occasion se présente, permettant à votre moi authentique d'être vu. Encouragez quelqu'un qui semble abattu, initiez une conversation ou un nouveau projet ou une amitié. Avancez là où vous sentez la vie, là où vous ressentez une paix divine, une excitation tranquille, bouillonnant de l'intérieur, un sentiment de justesse, tout comme Abraham l'a fait quand il a quitté tout ce qui était familier, tout ce qui était confortable, sa patrie et sa famille, pour s'aventurer dans l'inconnu vaste et effrayant, simplement parce que Dieu l'avait appelé à partir. Votre obéissance, aussi petite ou apparemment insignifiante soit-elle, ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir seul, des portes qui mènent à des bénédictions inattendues, à des rencontres divines et à l'accomplissement même de vos prières les plus profondes. Et ce qui vient ensuite dans votre voyage, le déploiement complexe du plan de Dieu, vous surprendra probablement. C'est toujours le cas quand Dieu l'orchestre, car ses voix sont plus élevées que nos voix, et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Ésaïe 55, 8, 9. Alors que vous avancez avec foi, que vous vous engagez dans ces actions guidées par l'Esprit, commencez à vraiment remarquer la résonance spirituelle dans vos interactions. C'est différent des simples bonnes vibrations ou d'une chimie éphémère et superficielle qui s'estompe souvent rapidement, vous laissant vide ou confus. C'est cette paix inexplicable et profonde qui s'installe sur vous lorsque vous êtes avec une certaine personne ou dans un lieu particulier, une tranquillité qui ressemble profondément à un retour à la maison, comme un voyageur fatigué trouvant le vrai repos. C'est la façon dont la conversation coule sans effort forcé ni silence gênant, abordant souvent des sujets profonds et significatifs qui nourrissent votre âme et s'alignent avec vos valeurs. C'est ce sens profond de « je vous connais », un sentiment qui résonne bien plus profondément que la logique ou l'histoire partagée ne peuvent l'expliquer. Une reconnaissance qui transcende les couches superficielles de la personnalité et des circonstances. C'est une connaissance que votre esprit reconnaît un autre esprit, une connexion sacrée au niveau de l'âme. Pensez au moment où Marie, enceinte de Jésus, a salué sa cousine Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Le bébé Jean a en fait bondi dans le ventre d'Élisabeth. Ce fut un signe qu'aucune des deux femmes n'attendait, une confirmation interne et physique, mais toutes deux l'ont instantanément reconnu comme une affirmation spirituelle puissante et indéniable, une confirmation de Dieu lui-même, de l'œuvre divine qui se déroulait en elle. Certaines choses que votre esprit saura absolument, profondément en votre être, bien avant que votre esprit logique ne puisse commencer à les expliquer ou à en comprendre pleinement la signification. Faites confiance à cette connaissance intérieure, à cette intuition divine, à ce profond sentiment de paix, car c'est souvent la voix de l'esprit qui vous guide, illuminant le chemin à suivre.
et laissez la gratitude saturer complètement votre espace actuel, votre vie actuelle, votre saison actuelle. Bien-aimé, il est si incroyablement facile de se concentrer sur ce qui manque, n'est-ce pas? Mettre en lumière les chaises vides à la table de votre vie, pleurer les rêves qui ne se sont pas encore manifestés, désirer d'un cœur inquiet ce qui n'est pas encore là. Mais rappelez-vous, cette vérité puissante et transformatrice, une vérité qui apporte réconfort et espérance. La personne que Dieu prépare pour vous, en ce moment, celle qu'il met en alignement avec votre destin, prie aussi pour vous. Ils aspirent à leur manière, traversant leur propre saison de croissance, naviguant à travers leurs propres pressions et victoires, endurant les mêmes sortes de saisons que vous avez endurées, apprenant les mêmes leçons que vous apprenez pour les préparer à vous. Quand vous louez Dieu dans l'attente, quand vous choisissez la gratitude dans vos circonstances actuelles, même quand elles sont moins qu'idéales, vous n'êtes pas seulement optimiste ou faisant bonne figure. Vous maintenez activement le sol de votre cœur prêt, doux et fertile, un terrain riche et accueillant, préparé à recevoir de nouvelles racines, une nouvelle croissance et de nouvelles connexions quand elles arriveront. Vous entretenez votre jardin, le rendant beau et abondant pour la récolte qui arrive sûrement. Il est crucial que vous affrontiez ces faux récits qui vous chuchotent constamment à l'oreille, ces mensonges insidieux qui essaient de faire dérailler votre foi, de voler votre espérance et de déformer votre identité divine. Vous les connaissez. Vous êtes trop tard, votre chance est passée, vous avez manqué votre opportunité, ou vous êtes trop, vous submergez toujours les autres, vous n'êtes pas aimable, ou inversement, vous n'êtes simplement pas assez. Vous ne serez jamais à la hauteur de ce qui est requis, vous êtes insuffisant. Ces chuchotements insidieux, mon ami, sont la dernière tentative désespérée de l'ennemi pour avorter une naissance, pour faire dérailler un plan divin que le ciel lui-même a déjà décrété sur votre vie. Un plan écrit dans les étoiles mêmes, gravé dans la tapisserie de votre être. Moïse a failli manquer toute sa mission, son destin de conduire une nation hors de l'esclavage, à travers un doute de soi paralysant et des sentiments d'inadéquation, convaincu qu'il n'était pas assez éloquent, assez fort, assez digne de parler devant Pharaon. Mais la parole puissante et inébranlable de Dieu a supplanté chacune de ses insécurités, chacun de ses doutes, affirmant sa présence et sa puissance. C'est votre moment, maintenant, de renoncer de manière décisive à ces étiquettes. Parlez contre elles avec l'autorité du Christ en vous, avec la puissance du Saint-Esprit. Déclarez la vérité de Dieu sur votre identité, sur votre valeur et sur votre avenir. Vous êtes son enfant bien-aimé, merveilleusement fait, redoutablement et divinement destiné, créé pour de bonnes œuvres en Christ Jésus, Éphésiens 2:10. Ne laissez pas les mensonges vous définir. Laissez la vérité de la parole de Dieu vous libérer. Vient maintenant ce qui pourrait sembler être une profonde contradiction, un paradoxe pour notre compréhension humaine, surtout quand nos cœurs aspirent à la facilité et au confort. Mais c'est une vérité spirituelle profonde. Parfois la percée même pour laquelle vous priez, celle qui va tout changer, qui apportera l'alignement que vous désirez ardemment, apparaît non pas comme un confort, non pas comme un atterrissage en douceur, mais comme une épreuve. La porte que Dieu ouvre peut paraître incroyablement peu impressionnante, peut-être même ordinaire, dépourvue de la grandeur que vous aviez imaginée. L'invitation pourrait vous sembler incommode ou légèrement déplacée, ne s'intégrant pas parfaitement dans votre emploi du temps méticuleusement planifié. La rencontre initiale avec une connexion divine pourrait vous sembler désordonnée ou inattendue, ou même un peu difficile, vous demandant de vous étirer au-delà de votre capacité actuelle, de grandir de manière que vous n'aviez pas anticipée. L'alignement divin n'arrive pas toujours parfaitement emballé. Il défie souvent votre fierté, vous demandant de vous débarrasser des couches d'ego, de devenir plus humble et réceptif. Il vous demande de risquer à nouveau la déception, d'ouvrir courageusement votre cœur après qu'il a été meurtri et brisé. Il vous demande de pratiquer le pardon rapidement, de vous libérer des jugements et des attentes préconçues sur la façon dont les choses devraient être.
Il vous demande de voir la vraie beauté dans l'imperfection, d'aimer avec un cœur plus profond et plus acceptant, voyant au-delà de la surface. Et plus profondément, il vous demande de faire confiance à nouveau, même après avoir été profondément blessé, même quand la logique ne s'additionne pas tout à fait. La chose même que vous pensiez être un revers, ce défi ou obstacle perçu, ce déroulement incommode, ce rebondissement inattendu sur le chemin, pourrait en fait être le signe le plus indéniable que la connexion de Dieu, son alignement parfait, est incroyablement proche. Comme une rivière puissante traçant son chemin à travers les montagnes, façonnant le paysage alors qu'elle coule. Et voici ce que presque personne ne vous dit, mais c'est absolument vital à comprendre, car cela révèle le cœur expansif de Dieu, un cœur qui pense toujours au-delà de nos désirs individuels. Votre union, cette connexion divine dont nous avons parlé, ne vise pas seulement à résoudre votre solitude personnelle ou à compléter une pièce de votre puzzle individuel, aussi beaux et valides que soient ses désirs. Non, la vision de Dieu est toujours plus grande, toujours plus expansive, toujours pour le bien de beaucoup. Il s'agit finalement de multiplier votre mission, d'amplifier votre impact dans le monde, de rayonner sa lumière plus brillamment par une force combinée. Dieu réunit deux vaisseaux préparés afin que leurs dons combinés, leurs vocations uniques et leur débordement de grâce puissent servir un but bien plus grand dans le monde, un but qui fait écho à sa gloire et fait avancer son royaume. Pensez aux disciples, à l'Église primitive. Ils ne se sont pas trouvés l'un l'autre à la poursuite d'un partenariat pour le partenariat ou simplement pour se sentir moins seuls. Ils se sont trouvés l'un l'autre. Ils ont formé leur communauté puissante. Ils se sont réunis dans leur quête partagée et inébranlable de Jésus lui-même, dans leur mission commune de répandre l'Évangile, de partager la bonne nouvelle de son amour et de sa rédemption. Cette mission partagée, cet appel commun, a forgé un lien incassable et a amplifié leur impact de manière exponentielle, changeant le monde pour toujours d'un petit groupe de personnes ordinaires à un mouvement mondial. Votre connexion est censée faire de même. Elle est destinée à être un témoignage, un phare, une force pour le bien qui s'étend bien au-delà de votre propre bonheur personnel, touchant des vies et construisant son royaume. Ce soir, avant de fermer les yeux et de dormir, avant de vous laisser emporter par les rêves, je veux que vous récitiez cette prière avec moi, du plus profond de votre cœur, permettant à sa vérité de pénétrer chaque partie de votre être. Répétez simplement après moi, ou dites-le avec vos propres mots authentiques, laissant l'esprit guider votre expression. Seigneur, j'aligne mon esprit avec ton timing parfait et mes désirs les plus profonds avec ta volonté divine. Prépare-moi, Seigneur, de toutes les manières, non seulement à reconnaître une réponse à la prière quand elle arrive sous sa forme vraie, souvent humble et belle, mais aussi à devenir une réponse à la prière pour quelqu'un d'autre, un phare de ton amour et de ta grâce, un vaisseau de ta bonté. Je dépose volontiers mon propre plan limité, mes propres idées préconçues sur la façon dont les choses devraient ressembler ou se dérouler, et je reçois le chemin que tu as conçu pour moi, même si cela me surprend complètement, même si cela me mène à des endroits inattendus, même si cela défie mon confort. Je déclare maintenant, mon âme est ouverte, vraiment ouverte, à ta connexion divine, à ton plan parfait pour ma vie et au plus grand dessein que tu as pour moi. Si ce message a résonné en vous, s'il a allumé quelque chose de profond dans votre esprit, s'il a fait monter une larme à vos yeux ou une certitude tranquille dans votre cœur, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui attend aussi, qui aspire aussi, qui cherche aussi. Parce que votre percée, votre compréhension de ces vérités profondes pourrait très bien être le signe exact pour lequel il priait aussi, le doux murmure qui les guide enfin à la maison.